Salut à tous les amis, c'est McFly de la Maison Close en direct de la chambre de McFly. C'est à peu près rangé, c'est normal, c'est tout à fait normal. Bref, donc premier vlog pour moi, daté donc du 19 avril 2012. Je voulais vous faire une petite vidéo de présentation pour vous annoncer ce qu'il y aurait dans les vlogs. Seulement, Xamar en a fait une un petit peu avant moi, donc tant pis, hein. Bah les couilles. Alors, donc dans les vlogs, on parlera, donc tous les membres de la maison close parleront de ce qu'ils veulent, hein, de tout simplement ce qu'ils veulent. Et bah, on verra bien ce qui se passe, on verra bien, ça pourra faire des petites vidéos sympathiques, donc tout à fait naturellement. Et ça pourra donner l'occasion de faire des FAQ, hein, s'il y a des gens qui ont des questions à nous poser. Voilà, donc moi dans ce premier vlog, déjà je voulais pas vous parler de ça, et deuxièmement je voulais vous parler d'un événement qui s'était passé la semaine dernière, et qui m'a fait vachement plaisir à moi. C'est sur le site de Catch au quotidien, mon ami Pino qui m'a demandé généreusement 2 heures avant, m'a demandé d'interviewer avec eux le grand, l'unique Christophe Ajus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le présentateur de catch de NT1, de RTL9, de AB1, de la chaîne Action, de la chaîne AB3 en Belgique, qui est donc vraiment le présentateur le plus connu avec Philippe Chéreau. Et donc voilà, Pinot 2 heures avant qui me dit ouais, ça te dit de faire l'interview, blabla. Donc oui, bien entendu, oui, grave, grave, c'est génial. Et enfin moi je trouve ça génial qu'au bout de 3 mois de participation avec ce site, on me demande de faire ça. Bref, donc non, pour vous dire que cette rencontre s'était parfaitement passée, que c'était génial, que ce mec est absolument génial, qu'il est très drôle, qui nous a fait mourir de rire pendant 2 heures. Donc vous aurez toute l'interview sur le site de Catch Up Quotidien rapidement. Ça fait déjà, ouais, ça fait une petite semaine déjà qu'on l'a fait, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, donc vous aurez bientôt tout l'audio de cette entrevue. D'ailleurs, je tiens à remercier quand même Lexus, il y avait qui? Il y avait Rock Mortis, Morin, et il y avait Babat et Pino, donc, qui ont participé tous, on a tous participé à ce débat. Donc, bon, on m'entend pas beaucoup dans cette vidéo, mais en même temps, j'avais rien préparé du tout, donc c'est tout à fait normal. Juste débattu un petit peu sur le dernier WrestleMania, mais bon, de toute façon, si vous voulez tout mon avis sur WrestleMania, vous regardez le dernier Catch Flash, qui est paru il y a 2 semaines maintenant, un peu plus, même 3 semaines. Ça fait déjà 3 semaines WrestleMania, disons. Et voilà, donc vous le découvrirez bientôt, et vous verrez ces 2 heures où on en apprend beaucoup plus sur le personnage de Christophe Ajus, de comment il est monté en grade, comment il s'est investi dans le monde du catch, etc., etc., etc. On parlera de WrestleMania, on a parlé de WrestleMania, on a parlé des légendes du catch, on a parlé de tout. Donc, enjoy, comme on dit. Bon, je me rends compte que cette vidéo ne fait que 3 minutes 30, alors je vais vous parler de quelque chose. De quoi je vais vous parler Bon, ça là, je pointe bien. Ça, bon, ça, me posez pas de questions. C'est un Vuvuzela orné d'un casque de viking avec des autographes de. Bon, on le voit pas, c'est inversé, mais c'est Joueur du Grenier et Seb du Grenier et Bob Lennon. Voilà, à l'envers. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de copyright de possible. Et je le orne fièrement dans ma chambre. Et oui, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Voilà. Donc on avait rencontré ces 3 personnes lors du dernier Paris Manga. Voilà. Alors de quoi je vais vous parler encore? Ah, tiens, je vois un truc qui est sympa. Voilà. Je vous parlais d'un DVD que j'ai acheté récemment. Un film que je voulais absolument voir, car je n'ai pas eu l'occasion de voir au cinéma, donc que j'ai acheté en DVD. C'est le dernier film, je crois le dernier, ouais, le dernier film de Steven Spielberg, Les Aventures de Tintin, Le Secret des Licornes. Alors personnellement, je suis un gros fan de Tintin, vraiment. Depuis tout gamin, je les ai tous lus. C'est vraiment le héros de BD qui m'a fait vivre, qui m'a fait. Bon, même si aujourd'hui je commence à comprendre le vrai Tintin, hein, comme on dit, les fans comprendront. Et
Et bon, bref, voilà, donc je voulais quand même voir cette adaptation, parce que bon, Spielberg, c'est quand même, voilà, c'est le réalisateur, et Peter Jackson, donc autre grand réalisateur, ça fait quand même mal, ça fait quand même mal, avec quand même des acteurs qui sont sympathiques, bon, même si c'est de l'animation, hein, c'est quand même des acteurs qui ont fait le film, et voilà, je voulais savoir comment ils avaient géré l'histoire, et comment c'était passé. Alors, euh, vraiment, c'est un film qui est beau. C'est un film, si vous avez des gamins, faites-leur regarder tout de suite. Il est génial, il est génial pour les gamins. Pour les fans comme moi, non, c'est pas un film génial. C'est pas un film génial. Ça respecte Tintin, mais sans vraiment le respecter. Il y a des scènes ahurissantes que jamais tu ne verras dans une BD Tintin. Et c'est ça qui m'a vraiment gêné. Et même autre chose qui m'a vraiment gêné, c'est l'animation qui est certes osée, qui est belle sur certains points, mais qui est dégueulasse au niveau des personnages. C'est mal foutu, enfin, on s'attendait à beaucoup mieux de la part de Peter Jackson et de Spielberg. Bon, vraiment déçu sur ce point-là. Mais bon, ça reste un bon film. Ça reste un bon film. Ça reste un film sympathique à voir. Euh, mais bon, je vous laisse quand même le regarder vous-même si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est quand même un film à découvrir. Et si vous ne connaissez pas Tintin, ça ne peut que vous faire aimer Tintin. Euh, Juste un point sur ce film qui m'a, en France en tout cas, qui m'a vraiment, vraiment énervé, c'est tout le tintamarre qu'on a fait sur Gad Elmaleh. Alors, j'adore Gad Elmaleh, j'adore son humour, c'est vraiment un des seuls humoristes français qui arrive à me faire rire, mais on a fait tout un tintamarre sur le fait que Gad Elmaleh tourne avec Steven Spielberg. Euh, Arrêtez les gars, arrêtez. Il a tourné pour tout 30 secondes. Même pas, je suis sûr que non. Arrêtez de nous faire un tintamarre en disant ouais, Gad Elmaleh il est dans le film, etc. C'est génial pour lui. Oui, c'est bien pour lui. Il faut arrêter, on s'en fout. C'est pas pour ça qu'il faut promouvoir ce film. C'est parce que c'est Tintin, parce que voilà, parce que c'est Spielberg. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, sinon, je vous rappelle une dernière chose, quand même. Dimanche, les enfants, c'est les élections. Et oui, je sais, je fais mon vieux, je fais mon honnête citoyen. Je vais aller voter. Je vous dirai pas pour qui. Donc j'ai reçu moi tous les paplards là de tous ces messieurs et messieurs dames qui font l'actualité en ce moment. Hein. Franchement, en avant, Monsieur Chaminade. De toute façon, Monsieur Chaminade, voilà, autant lui faire de la pub, puisque de toute façon, ça ne servira à rien. Voilà. Non, j'en sais beaucoup ce que dit ce monsieur, et en plus, il avait pas tort au niveau de la crise, donc bon, comme ça. Mais pour ceux qui nous regardent et qui sont en âge de voter, allez-y, c'est important, c'est vachement important, faut le faire. Et c'est vraiment un acte citoyen, il faut vraiment, vraiment le faire. Et si vous ne savez pas pour qui voter, et que vous n'avez pas envie de voter, allez quand même voter blanc. Ça prouve que vous vous intéressez à la vie du pays et que vous pensez qu'il n'y a aucun candidat qui est bon pour représenter le pays. C'est mieux que de ne pas y aller, c'est mieux que de rester chez vous à regarder des conneries sur internet. Voilà, c'est toujours mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc premier vlog, voilà, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, bah, souvenez-vous que l'ego n'a jamais de limite. Oui, je sais, je me répète. Et bah je vous dis à plus les amis et à bientôt pour un nouveau vlog. Juste une dernière chose, les vlogs c'est pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, ce sera quand on veut. Donc n'attendez pas un vlog d'ici 2 semaines ou d'ici une semaine, j'en sais foutrement rien. C'est quand j'irai voir un film, quand je regarderai un DVD, quand je testerai un jeu vidéo, quand je dirai un bouquin même, voilà, quand je vous raconterai une soirée que j'ai faite, une soirée parisienne, j'en sais rien moi, un truc comme ça. Bon, je vous parlerai pas de la pluie et du beau temps parce que bon, ça légèrement on s'en fout, et puis vous avez Météo France pour ça. Donc voilà. Bah les amis, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous tous bien. Allez, salut.